Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et tous ceux qui ont noté des commentaires gentils et pour m'encourager à lancer ma chaîne et à continuer. Donc vraiment, merci à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre mon kit de démarrage pour Stampin' Up. Donc j'ai déjà un peu tout ouvert pour éviter un peu le bruit des plastiques et tout ça. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer ce que j'ai reçu en plus, c'est-à-dire toutes celles qui deviennent démo Stampin' Up cette année là jusqu'au 31 mars reçoivent en plus un mini coupe-papier que voilà. Donc moi je suis pas très ni massicot ni coupe-papier et du coup je me suis dit, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit si ça se trouve ça va me faire changer d'avis. Et bon alors du coup je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai reçu mon colis, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'était mardi. Oui ça doit être ça, mardi. Et du coup c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tester hier les produits, mais bien évidemment je vais vite me rattraper. Donc du coup voilà le massicot, donc vous voyez par rapport à la taille de ma main. Et franchement je pense que pour des petits projets, et genre ATC, pour même refaire des petites découpes plus bien droites et tout ça, je pense que ça peut être pas mal. Je m'excuse si vous entendez un petit bruit, c'est parce que je reçois des messages. On reçoit également un set de papier de toutes les collections que Stampin' Up propose. Donc il y a celle-là, c'est pour la collection Coquelicot. Alors je suis désolée, je ne maîtrise pas encore très bien les noms de toutes les collections. Il va falloir que je me rattrape. Il y a celle-là, les nénuphars, ils sont trop beaux. De l'autre côté, ça fait un style un peu peinture, je trouve ça vraiment joli. Hop. Il y a celui-là aussi, toujours des nénuphars, donc recto verso hein, évidemment. Voilà, on revient au coquelicot. Moi j'ai complètement flashé hein, sur la collection coquelicot, là je les trouve magnifiques. C'est déjà une fleur que j'aime en temps normal, mais les papiers je les trouve vraiment très très beaux. Là en plus c'est pas mal fleuri quand même. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je suis désolée, il fait un temps vraiment extrêmement moche. On est dans la pluie depuis je sais pas combien de temps, 5 mois ou je sais pas quoi. On a beau allumer toutes les lumières et tout ça, on n'a pas une luminosité géniale. Heureusement on a des belles couleurs au niveau des papiers, ça remet un petit peu de baume au cœur. Donc là pareil, les hibiscus je les trouve hyper beaux. Ça je me dis pour faire un projet sur l'été ou quelque chose c'est génial. Hop. Alors là, on est dans le féminin et le pin-up. Hop. Et de ce côté-là aussi. Voilà. Là, ce sont des ballons. Donc je vous les montre dans le bon sens, tant qu'à faire. Là, j'adore aussi cette couleur-là. Je trouve que c'est super joli. Ça change un peu. Hop. Là, pour des enfants, je trouve ça génial. D'ailleurs, j'ai pris un set concernant cette collection. Je vais vous montrer ça. Voilà. Là, on reste encore... on revient dans l'été. Enfin, je trouve. Hein. Après, il y a peut-être moyen de l'accessoiriser autrement. Là, on est sur un fond kaki. Je suis pas habituée à scraper des couleurs comme ça. Bon, justement, je me dis c'est pas mal d'avoir eu un petit set comme ça pour essayer. Là, c'est vrai que pour envoyer une carte à un homme, la fête des pères, des choses comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà les différents papiers. Donc il y en a 4 de chaque. Évidemment, j'en ai pris qu'une à chaque fois parce que c'est pas la peine de vous les montrer en plusieurs fois.
Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi... du coup, je vais peut-être continuer avec la collection Coquelicot, comme j'ai fait que de vous en parler de cette collection. Donc là, du coup, ce sont les dice. Donc pareil, quand je ferai des découpes ou des cartes ou quoi, je vous montrerai ce que ça donne. Je les trouve vraiment, vraiment beaux. Je trouve qu'ils sont hyper bien faits. J'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment sur le papier. En plus, c'est vrai, je ne vais pas inventer des choses qui ne sont pas. Je ne connaissais pas plus que ça Stampin' Up jusqu'à là. Et je trouve ça génial, c'est que les dice sont déjà dans une pochette comme ça. Donc, pour ranger, je me dis, ben voilà. Hein, moi qui suis un petit peu bordélique, peut-être un petit peu comme toutes les scrapeuses, n'est-ce pas? Là, du coup, c'est les tampons. Hop, j'espère que oui, du coup, vous avez la lumière qui reflète dedans. Donc, j'ai pas pris toute la collection, hein. Il doit me manquer un ou deux éléments. Mais déjà, là, je me dis, on est pas mal. Donc, je trouve ça, je les trouve beaux parce que en plus, je me dis, il y a 2 tampons comme ça où on peut, pour celles qui aiment bien le mix média, faire des tâches ou quoi en fond, je trouve ça super. Et personnellement, des tampons feuilles et tout ça, je n'en avais pas jusqu'à maintenant. Donc voilà. Et en fin de compte, après, j'ai pris des stickers. Donc de différents matériaux, je dirais. Donc là, c'est vraiment les stickers de base, si je peux dire. Ils sont quand même cartonnés. Regardez comme ils sont jolis. Donc il y en a 2 planches de chaque. Regardez, je vous montre de plus près. Hop. C'est pour que vous n'ayez pas trop de contre-jour. Donc là, un peu style napperon, un peu... hop. Là, on est dans un papier un petit peu plus fin, mais qui est quand même assez rigide, qui se tient bien. Là, c'est du papier vellum. Alors, je trouve ça trop joli. On dirait que c'est embossé. Mais du coup, je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Si je mets ça en fond, peut-être ce sera plus intelligent. Voilà, c'est mieux. Donc voilà. Donc c'est les mêmes en fait que les premiers stickers, mais sur vellum. Et là, on est dans un papier aquarellable. Donc par contre, je pense que vous n'allez rien voir ou très peu. Mais pareil, voilà. C'est les mêmes motifs à chaque fois, juste le support qui est différent. Donc pour continuer dans la collection Coquelicot, bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas prendre les papiers. Donc il y en a 2 de chaque. Donc je vous laisse admirer la beauté de ces papiers. Moi je les trouve, en plus c'est des couleurs que j'aime, rouge, mauve. Bon, j'aime bien le rose, il n'y a pas de rose, mais on ne peut pas non plus tout avoir. Regardez comme il est joli celui-là, je trouve. On dirait, moi qui aime bien l'aquarelle, on dirait vraiment un fond fait à l'aquarelle. Là, vous voyez, plus dans les tons mauves. Enfin, mauve violet. Hop. Le vert qui du coup va très très bien avec les 2 couleurs qui prédominent dans cette collection. Un champ de coquelicot. J'espère que vous voyez bien, hein, vraiment. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des choses que je peux essayer d'améliorer. Je vous promets pas d'y arriver au départ, mais là pareil, fond rouge. Ah oui, celui-là j'aime bien aussi. Il regroupe vraiment les couleurs de la collection. Super joli, je trouve. Celle-là aussi j'aime beaucoup. Je trouve ça, je sais pas, elle m'a tapé dans l'œil cette collection. Bon, il n'y a pas que celle-là, hein, mais entre autres. Hop. Puis ce qui est bien, je trouve, c'est qu'en final, sur le recto et le verso, on a vraiment un côté fleuri et l'autre côté une couleur qui va bien avec. Donc je me dis, ben, c'est vrai que pour faire, par exemple, excusez-moi, je bégaye un peu, pour faire un
un mini-album ou quoi, je vais y arriver. Bah, du coup, je me dis, on peut vraiment jouer avec les différents recto et verso. Pareil, je le trouve super joli. Il ressemble bien au tampon en plus qu'il y a. Voilà. Donc voilà, donc c'est terminé pour la collection Coquelicot. Je me suis pris aussi une partie de la collection Tulipe intemporelle. Donc là, c'est des tampons clear. Je vais essayer de vous montrer. Je vais en emprunter. Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Donc voilà. Hop. Donc en effet, c'est vraiment pour faire la tulipe en elle-même. Et si je vous montrais le boîtier, peut-être que vous verriez mieux. Voilà. Voilà les fleurs. Et donc c'est un tampon mot. Il y a des tampons mots, pardon. Donc il y a bonjour, joyeux anniversaire. C'est magnifique la différence que peut faire une seule personne, pardon. Que les souvenirs d'hier vous réconfortent aujourd'hui. Joyeuse Pâques, beau printemps, joie et beauté en tout temps. Reviens-nous vite, bonne fête des mères. Donc en plus, déjà j'aime les fleurs, mais je me suis dit la fête des mères, on y arrive, Pâques, on y arrive. Donc voilà pourquoi aussi mon choix s'est porté sur ce set. Voilà. J'ai aussi pris la perforatrice. Vraiment, chez Stampin' Up, c'est ça qui est bien, c'est que tout est coordonné. Hein. C'est vraiment... Donc voilà, je sais pas. Si vous connaissez pas les produits ou quoi, n'hésitez pas à me dire, parce que moi, quelque part, je ne vais pas dire que je les connais pas du tout. J'ai eu une fois passé une commande, mais là, je les ai vraiment entre les mains. Et du coup, si vous avez vraiment des questions ou quoi, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et d'ailleurs... il y a même des catalogues ou quoi que je pourrais vous envoyer. J'en ai pas non plus une quantité astronomique, mais j'en ai quelques-uns si ça vous intéresse. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai aussi pris la collection Bonanza Buddies. Donc en fait c'est vraiment la collection enfant, celle que je vous montrais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir. Donc pareil, je me dis quand même pour les cartes félicitations de naissance ou des choses comme ça, les cartes anniversaire pour les enfants. Je me dis, voilà, c'est quelque chose qui sert, qui est utile, voilà. Puis je trouvais ça trop mignon, les couleurs et tout ça, vraiment. Et donc, il y a les dice avec. Hop. Donc, il y a même le dice pour faire un tag. Ça, c'est pour faire le ballon. Et puis, ça, des petites, comment on appelle ça? Des petites banderoles. Donc toujours pareil, avec la petite pochette pour le ranger. Hop. Et je me suis pris aussi 2 pads d'encre. Donc j'ai pris Melon Mambo. Donc je ne sais pas si vous connaissez les encres de Stampin' Up, mais ce sont des encres aquarellables. Je vous le dis parce que moi je ne pensais pas que c'était le cas. Et ma marraine, Jennifer Amri d'Évasion Créative, m'a bien confirmé que si elles sont aquarellables. Voilà. Donc ça c'est un petit peu rose. Et là on est un petit peu plus dans le rouge. Donc voilà, hein, comme j'étais à fond dans les coquelicots, je me suis dit... d'ailleurs il s'appelle Calico Coquelicot. Donc voilà. Voilà la couleur. Hop. Donc au niveau achat, c'est tout. Donc comme je vous disais, si vous avez des questions concernant les produits ou quoi, par rapport si vous démarrez ou vous connaissez un petit peu ou pas du tout, n'hésitez pas parce que comme je vous dis, moi c'est mon cas, je débute aussi, donc on peut débuter ensemble. Donc vous avez possibilité de rejoindre Stampin' Up évidemment si ça vous intéresse. Là c'est un petit carnet, j'en ai quelques-uns, donc c'est pour ça si vous en voulez, dites-moi. Pour les débutantes. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'au final, ils pensent quand même un petit peu à tout le monde. Et ça, c'est la Pardon, j'ai un très mauvais anglais en plus, donc Celebration, hein, on va dire que c'est pas trop mal. Et en fait, pour toute commande de 60 ou 120 €, il y a des cadeaux à choisir dans ce catalogue-là. Donc si vous avez besoin de précision, vous voulez passer commande ou quoi, n'hésitez pas à revenir vers moi, je me ferai un plaisir de vous répondre.
et de partager avec vous cette nouvelle expérience. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. La prochaine vidéo sera certainement un tuto, donc pareil, ce sera le premier, donc j'espère que ça ira. Et autrement, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.